Fred Film Radio, I'm David Martos. This is the 82nd edition of the Mostra de Venezia, and we are here with part of the cast of Xian Saint-Quentin, a film from Cédric Jiménez. How are you, Adele Charsopoulos, Gilles Delouche? Really fine, molto bueno. Molto bene, here in Italy, closing up the Mostra. So my first question, of course, like in the press conference, is about AI. What frightens you about AI? Was it one of the reasons to do this movie, to explore this topic, maybe? Moi, je l'ai vu comme un questionnement sur les choses qu'on accepte et qu'on nous impose en termes de gouvernement, mais qui nous dominent par la peur, et sur une question aussi de la désobéissance civile, c'est-à-dire à quel moment on est capable de se réunir malgré toutes nos différences pour combattre un système qui nous étouffe. Là, dans ce film, l'intelligence artificielle, elle compatit, enfin, elle collabore énormément avec la justice. Je pense que c'est déjà énormément le cas actuellement aujourd'hui. I haven't tried in English, it's okay? It's okay. Okay. You understand? I'm Ouais, you're like, yeah. Mais ce que je pense personnellement, c'est que je ne suis pas érudit en la matière d'intelligence artificielle. Moi, d'un point de vue subjectif, je trouve que forcément, il y a des choses incroyables en termes de médecine, de ce que ça apporte à la science. Maintenant, ça pose aussi des questions éthiques. Et que ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas à quel point cela nous dépasse ou peut prendre le pas sur l'humain et surtout l'empathie, ce qui finalement, quand on perd tout, quand le chaos survient dans une société, c'est un peu tout ce qui nous reste et ce qui nous révèle l'empathie. Donc voilà, c'est un peu brouillon, mais c'est ce que je pense. What about you, Gilles? Moi, je pense qu'en fait, le sujet du film n'est pas vraiment sur l'intelligence artificielle. Et si c'était le cas, il le survolerait beaucoup trop. Donc, en fait, je crois que c'est juste essayer en tout cas, le sujet du film, c'était d'essayer de montrer la possibilité de l'humain, la possibilité du cœur de se battre contre un système qui est verrouillé. En fait, on est verrouillé par pas que l'intelligence artificielle, on est verrouillé par la technologie, on est verrouillé par tout ce qu'on s'est acheté, par tout ce qu'on s'est construit autour de nous pour nous simplifier la vie, qui nous déconstruit la vie, finalement. Et en vrai, j'ai l'impression que l'humain revient au centre du débat en disant on se construit avec le cœur, avec la chair, avec les yeux, avec l'entente, avec le sang qui nous forme, avec les idées qui nous constituent. Et en fait, le personnage d'Adèle, mon personnage, sont deux personnes qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, mais qui pour autant vont dans un souci d'idéal, d'utopie dans la dystopie, essayer de bouleverser le cours des choses. Moi, je crois que le débat n'est pas sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, ni sur la technologie. Le débat, il est sur l'humain. Comment on fait pour s'entendre tous ? Comment on fait pour avoir des idées différentes et pour autant avoir un débat, pour renouer avec l'idée fraternelle de l'humanité. Voilà, moi je pense que c'est ça le sujet du film et je pense que c'est ça notre drame aujourd'hui en fait. Speaking about the artistic side of the film, this is obviously a thriller, an action film. You run, you shoot, you swim. Is there a space in a film like this to work with the director on the emotional part of the characters? Je pense quand même, on est effectivement au service d'une enquête et d'un film d'action, donc il y a tout ce que ça implique de ludique, de cascade, de course, mais qui oui est très ludique, c'est-à-dire qu'en plus il y a beaucoup d'effets spéciaux, donc parfois moi je me suis retrouvé à courir une semaine dans des couloirs et à imaginer que quelque chose me poursuivait alors qu'il y avait rien, mais je pense que l'idée de nous choisir, Gilles et moi, où on a, je pense, une complicité naturelle, ça a laissé place à certaines improvisations et enfin, je trouve qu'on s'est quand même pris la tête sur justement cette relation parce qu'elle nous tenait à cœur. Enfin, moi, elle me fait penser un peu à des relations de duo où tout oppose, comme dans Training Day ou dans Mad Max Fury Road. Enfin, voilà, des choses comme ça où, une fois de plus, dans le chaos, des gens se retrouvent d'un coup, se regardent, alors que de par leur condition, ils se seraient peut-être jamais adressé la parole. Mais oui, il y a la place. Après, c'est vrai que Cédric, il a quelque chose où dès qu'il y a une scène d'action qui arrive, tu sens quelque chose de profondément vivant et il arrive à rendre il fait participer le spectateur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très immersif. Donc, c'est un tournage pas comme les autres. Parfois, on faisait 3 nuits dans une voiture où, entre les coupés, on vomissait par terre et puis on continuait, quoi. Il y a quelque chose de physique. What do you think? Moi, en fait, j'ai eu l'expérience de faire 3 films déjà avec Cédric Jiménez, donc je connais bien sa manière de faire. Il y a quelque chose qui est très agréable chez ce directeur, chez ce réalisateur, c'est qu'en fait,
il a sa technique, il a sa manière, il a son savoir-faire en fait qui est assez rare en France. C'est-à-dire que pour l'action, pour le vivant, pour le viscéral, il est imbattable. Et il nous laisse, à nous, les acteurs, une grande marge, une grande possibilité pour, justement, comme le disait Adèle, créer, recréer, improviser des scènes pour justement mettre l'humain à l'intérieur de son système qui est une espèce de manège, en fait, qui va très, très, très vite. Et pour les acteurs, réussir à trouver de la place et mettre du cœur dans ce manège, il faut un mec qui a beaucoup, beaucoup de cœur, ce qui est son cas. Voilà. And my last question for you is about the audience. In Spain, at least, in Italy, it happens too. I don't know if in France it's so hard for filmmakers to bring people to the cinemas. The numbers of people going to the cinemas are declining. I know that actors have little choice on what is done in the industry, but what do you think about the films we're doing in order to attract people to the cinemas? Do you think the industry is doing enough? Non. Je pense qu'il faut reconsidérer la manière de faire le cinéma. Je pense par exemple qu'en France, on fait 250 films par an et que c'est beaucoup trop. Je pense qu'un réalisateur peut pas faire un film par an. Je pense pas qu'on puisse convoquer ses idées, son public, sa créativité, à part Quentin Dupieux, aussi rapidement, à part Quentin Dupieux. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, quel que soit le genre, hein, je parle pas de budget, je parle pas... Parce que quand les gens parlent d'événements, ils associent l'événement à la hauteur du budget du film. Moi, je ne crois pas en ça. Je crois en l'originalité des sujets, en la manière dont on va bousculer le public, l'audience, ses sentiments, sa manière d'envisager les films. Aujourd'hui, je crois qu'on est totalement capable de commencer un film par la fin, par le milieu, par la mort d'un personnage ou la naissance de son fils. Bref, je crois que la narration classique a fait son chemin, qu'elle est un peu moribonde, et que aujourd'hui, pour faire sortir les gens de chez eux, pour les inviter en salle, il faut que ce soit une proposition drastique, originale et radicale. Voilà, je crois que les comédies à la con, les petits films d'auteur de merde, tout ça c'est fini. Il faut aller vers des trucs puissants, quel que soit le genre et quel que soit le budget. I'm afraid our time is up. Thank you very much, Adèle Exarchopoulos. And Gilles Lelouch, Xi'an 51 is the closing film of this monster. Le Festival Insider. We are Fred, the Festival Insider.